Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 31 mars. Après l'Ukraine et le Kazakhstan, les Bleus défient la Bosnie-Herzégovine ce mercredi soir à Sarajevo dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Coup d'envoi à 20h45 sur M6. L'occasion pour les Bleus de confirmer leur place de leader dans leur groupe et de bien conclure cette trêve internationale. Hugo Lloris deviendra le deuxième joueur le plus capé de l'équipe de France à l'occasion de ce match. Le gardien tricolore va honorer sa 123e sélection et rejoindre un certain Thierry Henry parmi les joueurs les plus capé en bleu, derrière Lilian Thuram, 142 sélections. En conférence de presse, Didier Deschamps n'a pas voulu accabler Kylian Mbappé, même s'il est conscient de la période difficile que traverse l'attaquant parisien en sélection. Le coach français a d'ailleurs décidé de lui maintenir sa confiance. Mbappé sera titulaire à la pointe de l'attaque. Olivier Giroud ne devrait pas débuter si l'on en croit la mise en place lors du dernier entraînement. Derrière, a priori pas de surprise, la charnière Varane-Kimpembe et le duo Pavard-Hernandez sur les côtés. Coman, Pogba, Rabiot devraient débuter. Il y a une incertitude entre Lemar et Dembélé. Griezmann va enchaîner devant. À suivre également ce mercredi soir plusieurs autres affiches en Europe. Ukraine-Kazakhstan dans le groupe de la France. Espagne-Kosovo, Lituanie-Italie, Angleterre-Pologne ou encore Allemagne-Macédoine du Nord. Mardi soir, le Portugal est allé s'imposer au Luxembourg 3-1. Auteur du deuxième but, Cristiano Ronaldo a conforté son statut de deuxième meilleur buteur de l'histoire en ce qui concerne les sélections. Avec ses 103 réalisations, CR7 n'est plus qu'à 6 buts du record absolu détenu par l'Iranien Ali Daei. Cristiano Ronaldo s'est aussi distingué avant la rencontre par un geste sympa à l'égard d'un jeune fan écarté par la police devant l'hôtel portugais. Il est allé finalement à sa rencontre pour signer un maillot. De son côté, Erling Haaland est resté muet pour la 4e rencontre de suite avec la sélection norvégienne. La prestation de l'attaquant du Borussia Dortmund a une nouvelle fois été critiquée par les médias norvégiens. La Norvège qui s'est tout de même imposée 1-0 au Monténégro. Le joueur a lui-même reconnu après la rencontre qu'il n'avait pas été à la hauteur lors de ce rassemblement. Karim Benzema veut mettre fin à la mascarade alors que le procès de l'attaquant du Real Madrid dans l'affaire de la vidéo compromettante de Mathieu Valbuena aura lieu en octobre prochain. Le joueur a réagi sur son compte Instagram. Voilà, enfin, allons-y, que la mascarade s'éteigne pour toujours, a écrit le joueur merengue. Dans cette affaire, il encourt jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. 4 autres personnes sont aussi poursuivies pour tentative de chantage sur Mathieu Valbuena. C'est confirmé, le Bayern Munich devra faire sans Robert Lewandowski en quart de finale de la Ligue des Champions contre le PSG. Comme le craignaient les supporters du club allemand, l'attaquant bavarois sera absent 4 semaines en raison d'une blessure au genou contractée ce week-end avec la Pologne. Du côté parisien, on s'inquiète pour Marco Verratti touché à la cuisse lors du match de l'Italie face à la Bulgarie. Le milieu de terrain est très incertain pour ce match aller à Munich. Les infos et rumeurs du mercato, c'est l'affaire qui agace au plus haut point les dirigeants du PSG. Selon El Confidencial, Zinedine Zidane échangerait au téléphone depuis plusieurs semaines maintenant avec Kylian Mbappé pour tenter de le convaincre de ne pas prolongé au PSG pour signer cet été au Real Madrid. L'entraîneur merengue aurait profité de cette trêve internationale pour écrire plusieurs messages aux joueurs et lui promettre notamment qu'il restait la priorité du Real devant Erling Haaland. Florentino Pérez, qui entretient de bonnes relations avec Nasser El Khelaifi, aurait donc adopté une stratégie un peu plus vicieuse en sollicitant Zidane. Erling Haaland, lui, serait bien sur le départ. Le joueur aurait demandé au Borussia Dortmund à partir lors du prochain mercato estival, selon la chaîne de télévision espagnole Desportes 4. Manchester City, le Barça et le Real Madrid sont à l'affût. Haaland aurait déjà acheté une maison en Espagne. Retour en France avec la conférence de presse de Jean-Michel Aulas. Le président lyonnais a assuré qu'il n'avait contacté personne pour le poste d'entraîneur, tout en confirmant qu'il n'avait pas pris de décision concernant l'avenir de Rudy Garcia. Au sujet de Memphis Depay, Aulas a reconnu à demi-mot qu'un départ cet été était probable. Les infos en bref, la descente aux enfers de Pierre Ménez, suspendu par Canal+, jusqu'à nouvel ordre. Le chroniqueur du Canal Football Club a fait l'objet d'une enquête en interne après les multiples accusations à son sujet. Le geste de mauvaise humeur de CR7 le week-end dernier en Serbie servira-t-il une bonne cause? Le brassard de capitaine jeté par dépit sur la pelouse de Belgrade a été récupéré par un steward qui a eu la bonne idée de le donner à une chaîne locale qui a lancé une enchère. L'argent récolté permettra de financer le traitement d'un enfant malade atteint d'une maladie rare. Enfin, l'Inter Milan a dévoilé officiellement son nouveau logo. Il y avait eu quelques fuites sur Internet ces dernières semaines. Des fuites conformes, pas de révolution au programme, mais un style plus épuré. La revue de presse, le journal L'Équipe se penche sur le match des Bleus ce mercredi soir en Bosnie. Une victoire permettrait aux joueurs de Didier Deschamps de se mettre en bonne position pour la qualification pour le Mondial 2022. Le sélectionneur tricolore devrait opter pour une équipe offensive. En Espagne, le journal AS évoque la succession de Zinedine Zidane sur le banc du Real Madrid. En cas de départ du coach français cet été, 2 hommes ont la cote auprès de Florentino Pérez. Raoul, qui s'occupe actuellement de la Castilla, l'équipe réserve, et Joachim Löw, l'actuel sélectionneur de
de l'Allemagne. Le journal Sport affirme de son côté que Manchester City aurait renoncé à l'idée de recruter Lionel Messi cet été pour se concentrer sur l'arrivée d'un avant-centre pour combler le départ d'Agüero. Les Citizens pensent à Haaland, Lukaku ou encore Kane. Pour le journal catalan, le PSG est la dernière menace à écarter pour l'Argentin. Et en Italie, Tuttosport évoque l'avenir de Paul Pogba avec une interview de son agent Mino Raiola. Le représentant du champion du monde assure qu'il ne manque pas de prétendants en vue du mercato estival et répond à ceux qui le trouvent surcoté. La Juve rêve notamment d'un retour du milieu de terrain français. Enfin, la Gazette dello Sport reparle de l'intérêt de la Juve pour Agüero, dont le contrat se termine en juin prochain avec City. Le PSG et le Barça sont également sur le coup, d'après le journal italien. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et à très vite pour un nouveau journal du foot.